J'ai arrêté le basket, non pas à cause d'une blessure comme beaucoup Sportive, sportives, quoi, ouais. c'est à cause d'une Bagarre. bagarre, un anniversaire. On est ça a mis du sortis de temps. la voiture, ils nous ont, enfin, les mecs en tout cas, collés au mur, tu sais, comme ça, machin, fouille, etc. Ils ont désossé le coffre. Ils ont cherché, mais n'importe quoi, parce qu'il y avait apparemment quelqu'un qui faisait des trucs. Enfin, tu vois, on ne saura jamais. Moi, dans mon livre, je suis neutre. J'explique qu'en fait, ce qu'il faut faire, on vous demande votre pièce d'identité, vous sortez votre pièce d'identité, même si ça peut vous paraître long d'attendre 5 minutes, qu'ils vérifient que vous êtes en règle ou pas, mais c'est les forces de l'ordre. Comme ça, c'est réglé, hop, c'est fini. Et j'avais peur de faire la moto sans casque, parce que je me disais, si je me fais attraper et que mon frère sait que je fais la moto sans casque, mais c'est fini, plus de moto, plus de... Donc il y en a qui sont pas ça. Plus de sortie, Plus de rien, c'est fini. Bonjour à tous, donc bienvenue à Ici on parlait vrai. Aujourd'hui, on reçoit Cheikh Diop. Bonjour, Bonjour, Cheikh Diop. comment allez-vous? Ça va? Ça va, nickel. Bon. Donc comme je disais, aujourd'hui, on va t'interviewer, Sonia et moi, Stéphanie. On va t'interviewer, donc des fois, on va poser des questions qui peuvent un peu piquer. Si tu as des questions à nous poser, n'hésite pas. C'est le but. C'est un échange. C'est un donc, échange. Ok. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, j'ai rencontré Cheikh à une séance de dédicace. Il va se présenter, mais voilà, c'est pour remettre dans le contexte. Et en fait, j'ai lu ses livres et c'est vraiment bien. D'accord. Donc, je ne Merci, connais hein. pas, donc je vais découvrir. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors en quelques mots, parce que... Bien sûr, sinon tu nous fais l'interview à notre place. Je m'appelle Cheikh Diop, bonjour, hein, j'ai 34 ans. Je suis, français d'origine sénégalaise et j'ai écrit 2 bouquins. Bravo. 2 bouquins. J'ai un passé qui est assez, atypique. Enfin, du moins, d'après ce que les gens me disent, par la perte d'un proche, Mm. mon père, le rejet de l'école, Mm. Je les pense prouesses, qu'on va... les prouesses amoureuses. J'ai, un niveau BTS, au fluide Bravo. énergie environnement. Et pour parler des 2 bouquins, j'ai écrit 2 bouquins, Les 69 péripéties et Dans son regard. Ok. Voilà. Donc, moi, c'était Dans son regard que j'ai acheté et qui m'a dédicacé. Trop de chance. Donc moi, j'espère que j'aurai cette chance aussi après. Oui, il est là, il est là. Ah, donc c'est pour moi. Finalement, c'est bien, tu vois, je fais un Ça n'a podcast, rien. t'as des cadeaux et tout, toi. Je ferai une petite dédicace après, pas de souci. Donc, J'y vais ou tu vas? vas-y. Du coup, alors moi je ne connais pas, donc je suis ravie de faire une découverte. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as démarré dans l'écriture en fait. Alors j'ai démarré dans l'écriture, ça remonte, hein, quand j'étais plus jeune avec mon pote Zizou, de surnom. Je rigole parce que j'ai Bon, lu 69 péripéties et il en parle. Ah oui, Ouais, d'accord. j'en parle, on faisait des textes en fait. Donc on était confrontés à un public, une salle des fêtes, et on devait chanter en fait. Donc c'était ma cité contre l'autre cité, enfin pas contre l'autre cité, mais plusieurs des cités, battles. des petits battles, Ah, voilà, c'est comme rigolo ça. ça. Donc ça a commencé, Un amusement en un fait. amusement, voilà, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Et à force, on prend goût. Et puis Donc en fait, tu chantais ou tu faisais des textes? je faisais des textes et je chantais. Ah, génial. Je pourrais pas vous en faire parce que sinon je... Non, ça va, on te croit. Mais voilà, c'était Ok, donc ça c'était le démarrage. le démarrage. Et après, tu t'es dit, tiens, ça prend une tournure. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que finalement, tu cadres ça correctement et tu puisses te Vraiment- mettre à l'écriture profonde? Vraiment l'écriture profonde, avant d'avoir écrit le 3e, là, c'était, un concours que je passais. Mhm. Et pour tout vous dire, j'avais des lacunes en français, que j'ai encore, mais que je fais en sorte de Tu m'améliorer. travailles dessus, ouais. Je travaille beaucoup dessus. J'avais un concours que je passais et que j'ai loupé. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, je me suis dit, parce que j'ai un cursus un peu matheux et pas trop littéraire, Mhm. d'où mon BTS en fluide énergie environnement, je me suis dit, pourquoi pas, me perfectionner en français. Donc, pour me perfectionner en français, la seule chose à faire, c'était d'écrire, en fait. Donc, de faire des dictées dans un premier temps,
mais je trouvais que les dictées, c'était pas trop mon fort. Donc je me suis dit, faire des dictées, c'est pas trop mon fort, donc je vais changer de méthode pour pouvoir me perfectionner en français. Donc je me suis mis à écrire un peu comme un journal intime. Donc j'écrivais, sur tout et de rien, des choses qui me passaient par la tête. Et il s'avère qu'un jour, j'ai un nombre conséquent de feuilles et de matières, en fait. Et avec ça, j'en ai, comment dire, décrété qu'il fallait, pourquoi pas en faire Un livre. un livre. Donc j'ai appelé une maison d'édition. Cette maison d'édition m'a dit, monsieur, vous savez que il y a beaucoup de gens qui veulent devenir écrivain, entre guillemets, et tentez votre chance. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai tenté ma chance, et j'ai été super content. En fait, ta vie, elle est faite, pardon, hein, mais ta vie, Ah. elle est faite souvent de je tente ma chance, en fait, de pourquoi pas moi, quoi. Tu C'est vas au ça. culot un peu. Pourquoi pas moi? C'est la petite anecdote avec le bateau. Ouais. J'habite une ville où il y a un port, et je me suis dit, pourquoi pas avoir un bateau? J'étais pas jaloux d'avoir vu des bateaux, comment dire, Au port de plaisance, ouais. au port de Plaisance, mais pourquoi pas? Et puis j'ai fait les démarches pour me renseigner. Déjà, j'aime bien savoir un peu. Je suis un peu, je cherche, je fouine, donc j'ai été voir comment dire, l'auto-école, j'ai été voir à la capitainerie, pour me renseigner comment je devais faire pour. Et puis en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est l'objectif que là j'ai en tête. D'accord. De, Donc en fait, c'est bien parce qu'en fait, c'est une bonne leçon de vie aussi, ça. C'est que même si tu as des lacunes dans un domaine ou alors des contraintes ou des obstacles, certains vont se les fermer tout de suite. Enfin, tu vois, vont pas forcément tenter le truc parce que au cas où, si j'y arrive pas, etc. Mais toi, tu vois pas ça comme ça. Tu dis, OK, bon, j'ai des lacunes en français. J'ai du mal, voilà, je fais des fautes ou je sais pas, tu as du mal à faire des phrases peut-être un peu plus profondes ou constructives parce que tout ça, c'est un petit peu des choses de l'école, comme tu as dit, que c'était pas ton fort. Mais tu t'es dit, non, attends, là, j'ai un objectif, je veux écrire un livre, pourquoi pas moi? Et à la force d'écrire et d'écrire et d'écrire, même si on t'a fermé les portes 2-3 fois avec tes concours, c'est ça, t'as pas lâché et aujourd'hui, t'es à ton 3e livre. c'est ça, exactement. C'est génial. C'est ça. Et tu vas peut-être avoir ton bateau. Pourquoi pas? Dans un futur proche. Il va falloir écrire un livre, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, ouais. Hein? Ouais, ça peut être une idée. Je prends, je note. Ouais, tu vois? Je note. Hein, c'est intéressant. Ne jamais baisser les bras. Avoir un Ah non, mental mais d'acier. alors, pour avoir lu, enfin, j'ai pas fini 69 périodes. Moi, j'ai commencé par le 2e. Ouais, après. Et en fait, c'est ton écriture, c'est déjà t'expliques ta vie. C'est ça. T'expliques ta vie comme un journal intime. C'est fluide. C'est tu vois vraiment, tu imagines les scènes très facilement. Tu te projettes, on se projette toujours dans ton univers très facilement. J'essaie Que de faire ce en soit- sorte que le lecteur puisse se ressentir à un certain moment dans mon bouquin, et c'est ce que je veux véhiculer en fait. Parce que même dans 69 péripéties, on est pris dans ton histoire dès le début, quoi. Mm. Pour tes histoires de basket, on est pris avec toi. Mais en fait, c'est ta vie que tu racontes, c'est ça? Alors, dans le premier, les 69 péripéties, c'est mon parcours de vie. Mon D'accord. parcours de vie, comme je disais, mon parcours de vie atypique, avec des hauts, des bas, des rires, des pleurs, de la joie, de la tristesse, de la réussite. On essaye aussi de mettre Des coups de pas de chance. positif, des coups de pas de chance, avoir un mental d'acier. Je fais en sorte que c'est un livre qui puisse donner, ouvrir les yeux à certaines personnes aussi. Avoir un mental d'acier, jamais rien lâcher, être fort. C'est un peu Après, j'imagine que malgré tout, ça te fait une mini-thérapie. aussi. Quand on écrit, c'est un exutoire, tu vois. Exactement. Donc, je te dis ça parce que je pense que tu sais de quoi je vais parler, mais moi, c'est un truc j'ai envie d'écrire un bouquin, tu vois, sur ma vie. Parce Excellent. que je trouve que ma vie, elle est aussi atypique. Alors, chacun a sa vie, tu vois. Mais effectivement, en termes de rebondissements, de coups durs, de bonnes choses, tu vois, parce que tout ça, c'est rempli de plein de belles choses et de mauvaises. Mais ça, c'est ce qui nous construit et nous déconstruit. Mais en même temps, ça nous fait être qui on est aujourd'hui, tu vois. Exactement. Mais c'est intéressant comment tu l'as. Faudrait que je vais le lire, moi. Parce que ça me parle, je pense, tu vois, tout ce que tu dis. Et c'est vrai que ça reste facile, entre guillemets, de parler de soi que d'imaginer. Donc, la création, c'est bien aussi parce que si tu as cette facilité d'écriture,
tu peux aussi inventer des choses et te lancer dans des anecdotes ou tu vois, des histoires un peu farfelues. C'est exactement ça. Ça, Ouais. c'est bien. Là, le troisième, par exemple, excuse-moi de te couper. Non. Le troisième, j'ai carrément inventé une histoire. Ouais, donc tu vois, tu rentres Mais sur autre chose. Tu vois, parce qu'on en avait parlé en off, quand il m'a expliqué son idée, mais il a une facilité à nous attraper et à nous amener, et à nous expliquer, et on le suit volontiers. Ouais. Mais vraiment. Et moi, ce que je retiens de toi, plus dans ton premier livre, c'est ta résilience. C'est que tu as des hauts, des bas. Beaucoup, ouais, mais on Mais essaie de... tu continues. Tu continues à te battre. Tu te relèves. Tu tombes. Tu te relèves. Tu tombes. Parce que, on va prendre l'exemple du basket. Donc, tu es un sportif. Tu as fait du basket. Exactement. À haut niveau? J'étais au plus haut niveau, Orléans. Je me suis blessé là-bas. Puis, frustré par la blessure, j'ai changé de sport. Maintenant, je fais un autre sport. Mais ouais, le basket, ça a été beaucoup d'années Longtemps de ma dans vie. ta vie et tout. Beaucoup d'années de ma vie, ouais. Et puis, quand tu l'expliques, et puis tu l'expliques en fait humblement, c'est-à-dire que il explique que tu t'es battu, tu t'es cassé le pouce. C'est ça. Je suis pas fier de moi, mais il fallait que je me défende ce jour-là. Et j'ai arrêté le basket, non pas à cause d'une blessure comme beaucoup Sportive, quoi, ouais. c'est à cause d'une bagarre, un anniversaire. Je voulais pas y aller, mais il s'avère que j'y suis allé. Et puis un ami qui était avant un ami, qui est plus un ami maintenant, me titillait. Et puis un jour, ça a lâché, ouais. Ça a lâché. J'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, mais je me suis défendu. Ouais. Et du coup, Plus de basket. Carrément, ça t'a... Ouais, j'ai arrêté. J'ai eu pendant 1 an et demi une rééducation. Près de 2 ans, ouais. Une rééducation poussée, mais j'ai pas réussi à retrouver ta mobilité. ma mobilité. J'ai plus mal à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus mal, mais j'ai pas réussi à retrouver les sensations que j'avais quand je jouais. Et comme j'aime bien servir à quelque chose, être sur le banc et de jouer que 2 minutes sur 40, c'était pas top pour moi. Et tu fais quoi comme sport maintenant Maintenant, je fais de la natation et de la boxe D'accord. Tu fais quoi comme boxe? française. Toi, tu fais quoi comme boxe? Boxe taille. Boxe taille. Ah, il va falloir amener les pieds. Ouais. Mais il a donc une faculté de résilience, c'est qu'à chaque fois, et tu l'expliques, hein, même pendant ton cursus scolaire, c'est qu'à chaque fois, tu sais, tu arrives à avoir un regard vraiment objectif sur toi en disant ok, je suis pas assez bon pour ce qu'on veut faire, je suis pas assez bon pour ça, toute ma famille fait des études, moi j'aime pas ça, mais je vais quand même tout donner pour faire un minimum, quoi. Minimum, Ouais, mais tu as eu cette réflexion à quel moment? Parce que quand on est jeune, si tu étais dans ta rébellion et que tu n'aimais pas l'école, à mon avis, c'est pas pendant le cursus scolaire que tu as eu cette réflexion. Non, je pense que c'est parce que j'ai aussi une famille et un cadre derrière moi qui fait que je suis obligé de c'est bien ça. de lever. Ça t'a empêché de dévier. Voilà, de dévier. Ils ont levé le niveau aussi, qui fait que je voulais me mettre au niveau, même si c'était pas trop mon fort, mais ça a été, on va dire, la chance d'avoir eu des frères et sœurs qui ont pu me montrer, eux, la voie qu'il fallait prendre. C'est bien. Ouais, parce que tu as une grande famille. J'ai une grande famille, ouais. On est pas mal. On est 17 frères et sœurs. Ah ouais, Ouais, c'est une vraie famille. C'est une grande famille. Ouais. Moi, je suis toute seule. Tu peux m'en donner un peu? Je suis fille unique aussi. C'est vrai. Après, ça a ses inconvénients et ses avantages. Ouais, je sais bien. Non, mais je sais bien. Non, mais c'est bien. Moi, en fait, du coup, j'avais comparé, j'avais vraiment comparé ta vie au basket, en fait, avec cette forme de rebond. C'est-à-dire que tu as des hauts, c'est ça. Tu tombes, et puis tu arrives quand même à rebondir. On essaie toujours, ouais, il faut avoir un mental d'acier. Et moi, j'ai ce truc en moi, en fait. J'ai ce truc en moi. Donc, du coup, quand tu as arrêté le basket, qui était quand même professionnel, finalement, quand même, tu as arrêté. Après, il s'est passé quoi?
Parce que quand tu fais du sport, c'est pour Frustration. remplacer. Ouais, voilà. Il y a quand Frustration même une totale. période assez difficile. C'est 15 ans de mariage et tu divorces. J'ai pas eu cette sensation, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être à peu près ça. Ouais. Tu es dans ta tête, t'es plus comme, Tu c'est un perds- manque, en fait. Et Tu puis tu perds perds quelque chose. tu perds ton planning, enfin, tu perds tous tes repères. Tous tes repères. Moi, je mangeais basket, je dormais basket, je vivais basket, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. C'était ça un peu le truc. Donc, il y a eu quoi comme transition? Il s'est passé combien de temps avant que tu te remettes un peu dans autre chose et que tu puisses reprendre un sens 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi, à peu près. Ouais. Où t'as fait ta réduc, où t'es Réduc tombé pendant près de 2 dans ans. ton petit C'est trou, ça. t'es remonté. C'est ça. Et après, je me suis dit, il faut que j'essaye autre chose. Mhm. Et puis, comme il y a des similitudes entre le basket et la boxe, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas la boxe? Parce qu'au basket, on se mangeait des coups Ouais. des coups de partout. Et du coup, voilà, c'est. Et puis, je suis sénégalais. On connaît les Sénégalais, ils aiment. La Ils bagarre. aiment la lutte. Ils aiment la lutte, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu le sport aussi national au Sénégal. Ça fait combien de temps que t'en fais? Ça va faire là maintenant 4-5 ans. C'est bien. 4-5 ans. Mais là, t'es pas dans un domaine pro. C'est plus Je de. suis pas dans un domaine pro. J'ai concouru, enfin, il y a un match contre un champion de Pologne que j'ai gagné, C'est bien. que j'aurais pas dû gagner d'ailleurs. Enfin, j'ai gagné parce que il fallait gagner, mais il était beaucoup plus fort que moi. Ah, Champion de Pologne, mais avec, on va dire, avec ce qui m'a mis. En fait, il m'a mis un doigt dans l'œil. Donc, ça m'a permis de. Ah oui, c'est Il a par été, faute. c'est ça, ah, il il a a été été il a disqualifié. été disqualifié. Mais c'était pas en boxe, ça. C'était en jiu-jitsu brésilien. D'accord, ok. Donc, j'ai essayé plusieurs sports de combat. Ouais. Et c'est grâce au jiu-jitsu brésilien que j'ai gagné ce combat contre le champion de Pologne. C'est bien. Mm. Ça t'a amené dans un autre univers, du coup. J'ai réussi à découvrir autre chose, ouais, c'est ça. T'en as vécu de ça ou pas? Non, c'est juste un sport que Non, j'ai pas, Non. j'en ai pas vécu. J'ai juste, il fallait quelque chose. Ouais. Tu remplaces un sport par un autre sport pour Exactement. donner C'est un un peu exécutoire- d'adrénaline et tout ça, te remettre un peu sur pied. Exactement. Et après, tu continuais en même temps parce que t'écrivais déjà. Oui, j'écrivais déjà, ouais. Ouais, donc t'as continué. En fait, c'est la continuité de ta vie, quoi. Mon parcours, ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est intéressant. T'as l'intention de tester d'autres trucs après? Bah déjà, c'est bien ça. Bah ouais, Franchement, mais je sais pas, comme t'es un challenger. ça viendra, ça viendra au moment où ça va venir, mais Comment tu t'apportes les challenges? bah c'est beaucoup visuel, c'est beaucoup mental. Enfin, je suis pas jaloux de quelqu'un ou de celui qui a plus que moi ou quoi qu'est-ce, mais c'est si là je peux avoir, Mm. c'est et pourquoi pas moi, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. On va tous mourir un jour, donc du coup ben il faut croquer, comment dire, la pomme à plein dents. Enfin, il faut avoir beaucoup de choses, vu beaucoup de choses, fait beaucoup de choses, et je m'arrêterai pas. Après, j'ai aussi des idoles, hein. Il y a Tony Parker, Mm. tu le vois, il est un peu partout, il est dans les chevaux, il est dans le champagne, La station de ski. voilà, il est dans les montres. Voilà, j'ai aussi des gens qui. Après, c'est intéressant de comparer comme ça, mais c'est vrai que ces gens-là, quand tu te mets déjà des idoles ou des trucs comme ça, moi, j'arrive pas à faire ça, mais c'est vrai que c'est quand même des gens qui ont eu un parcours qui a marché, ils ont gagné quand même pas mal d'argent, donc quand tu as Ça. l'argent, tu peux faire pas mal de choses. Exactement, aussi. Ça C'est aide. une autre. C'est une autre vision, voilà. mais Mais ça peut te motiver. ça me motive, ouais. C'est motivant, on va dire. Ouais, T'as c'est une autre intéressant. motivation aussi t'aimes bien transmettre aussi. Ça vient je pense, de mes parents. J'aime bien la transmission de savoir, aider beaucoup. On essaie d'aider un maximum. Moi, j'interviens dans les établissements, collège, lycée, primaire. Ah ouais? Et tu fais quoi? Bah, en fait, Je suis prof de français. comment dire, T'imagines? je vais voir les profs, du coup les élèves, et je leur explique mon parcours. On parle sur ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie, et on travaille dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir, d'enfants qui veulent devenir des Mbappé, hein, mais Mbappé, il s'entraîne Ah oui. 3-4 fois plus que tous Ouais. les autres. C'est pour ça qu'il en est là où il en est. Ou un autre, hein, j'ai dit Mbappé, mais ça aurait pu être un autre. Et du coup, bah, moi, j'essaie de transmettre un peu l'alliance entre le sport et l'école, véhiculer cette alliance, en fait. T'as été coach pendant longtemps? Aussi, ouais, j'entraîne les jeunes Du coup, dans quel domaine? dans le basket. D'accord, t'es quand même resté un petit peu dans le basket. Ouais, je suis resté dans le basket. J'étais arbitre officiel et puis entraîneur. C'est cool. Parce que tu le dis dans ton livre, tu l'expliques très bien. Ça t'a permis aussi de pas faire, de pas faire les bêtises que pouvaient faire Mm. des autres jeunes de ton âge,
Parce que c'était ton excuse. Ah oui, Je peux pas, j'ai basket. c'est ça. Bah ça a été, J'ai on va dire, aquaponé. comment dire, une chance que j'ai eue parce que j'ai été dans un quartier très bien, mais avec des voyous, Il y a des voyous? ça existe, hein, avec des gens qui sont partis en prison, Mhm. et du coup, ben, moi, on m'a amené beaucoup à, j'étais beaucoup confronté à, viens, je vais te montrer ça, on va faire ci, on va faire ça, et heureusement, comme je repars un peu sur ma famille, Mm. heureusement qu'ils étaient là, quoi. Ouais. Et heureusement qu'il y avait le sport, parce que à chaque fois qu'il fallait faire une connerie, ou viens, on va aller faire ci, ou on va faire ça, moi j'allais, ah, j'ai basket. Donc ça a été beaucoup mon avocat, on va dire. Ouais, c'est bien. De Oui, parce dire, que tu t'allais t'entraîner, t'avais l'arbitrage aussi les Mm. week-ends. j'ai arbitré beaucoup. Donc en fait, mon temps était pris dans le sport et dans le basket. Mm. Donc je pouvais pas faire de conneries. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est bien. Mm. C'est bien, ça motive pour les jeunes aussi, parce que tu vois, c'est intéressant d'intervenir comme ça dans les collèges ou dans les écoles, les lycées, etc. Parce que j'ai toujours admiré ça, moi, et j'aime bien faire ça aussi. Je l'ai fait indirectement dans mon domaine commercial d'avant. Euh, Comme je bossais dans les magasins, tu vois, j'avais des stagiaires, des petits, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, J'ai la même chose. ils sont, alors je vais pas dire perdus, parce que non, mais en fait, ils savent. Si, Oui, bon, c'est vrai d'une certaine qu'après, manière. tu as Pour ceux qui certains, décident, mm, ils aiment ce qu'ils font, mais d'autres qui y sont, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. ils n'ont Et en pas le fait, choix tu les aussi. vois en stage, ils sont perdus, ils savent pas, et ça leur plaît pas du tout. Et en fait, quand tu as un peu un parcours atypique, ou que tu es un peu une grande gueule, ou que Mm, tu as mm, quand même mm. fait des trucs, tu leur parles, et en fait, tu sais, ils te comprennent. Mais t'as une Et légitimité. tu as un lien qui se fait, et en fait, ils vont comprendre l'enjeu, ou tu vois, la réflexion qu'il faut se faire pour aller vers là ou vers là. Enfin, vraiment essayer de se trouver aussi, tu vois, et de comprendre Mm, 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 le mm. cheminement de tout ça. Mais je trouve ça super bien d'intervenir auprès des jeunes comme ça, à n'importe quel niveau. Mm. Surtout nous, notre génération, où on a une expérience de vie qui est quand même assez tumultueuse. Mm, Là, mm, mm, mm. on était dans une transition de vie, on a découvert des tas de choses, tout a changé, donc on a une expérience différente. Et aujourd'hui, on est un peu en décalage avec les réseaux et avec ce qui se passe actuellement. Et en fait, de pouvoir avoir eu notre vécu, ça nous donne certaines impacts sur une expérience profonde. Et en même temps, tu sais, on a tous eu et on connaît tous des gens qui ont fait des conneries, des Mm, gens qui ont réussi, des gens qui sont tombés, mm, des mm, gens mm, qui mm. sont malheureusement plus là. Et en Exactement. fait, on a un parcours hyper riche, tu vois, qui C'est ça. permet de les aider, en tout cas ceux qui sont ouverts, tu vois, pour On en... est, euh, on est les derniers remparts pour la Mm, société ouais, actuellement. Faut dire ce qui est. Et puis, faut faire en sorte ben, de relever un peu cette jeunesse ouais, qui est jeunesse téléphone, jeunesse. Mm. Toi, de toute ouais. façon, déjà, Alors, j'en parle parce que j'ai lu ses livres, donc j'ai l'impression de le Je connaître. comprends bien que moi, je nage dans un... Mais Je, ça va, je Tu surfe vas sur la pouvoir les vague. lire. À la fin, je te Mais, ferai. parce que tu le dis très clairement, tu dis que tu avais l'exemple de ton père qui travaillait et qui t'a vraiment inculqué la notion de responsabilité et de travail. C'est ça, il y a ça aussi. Il y a le papa qui, Il y a tes frères, qui a enfin, son âme qui est décédée Mm. là. Mais il m'a beaucoup aussi aidé. Il m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup vu les choses qu'il faisait. Mon père, il était à la fois aussi entre la France et le Sénégal. Donc, j'ai vu beaucoup de choses. Et Mm. il était producteur de mangue. Il avait des maisons qu'il les mettait en location. Il a fini guide Ah, touristique. c'est super. Ouais, Donc il était là-bas, il était là et là-bas. là et là-bas. Ils faisaient le retour. Ouais. non, Donc, non, donc forcément, ça t'a inculqué, tu as eu une valeur, enfin, tu as eu une valeur travail qui était forte. c'est ça. Tu as Donc, une jusqu'à valeur, présent, voilà, valeur travail, Mm. valeur famille qui sont fortes mm, dans mm, ta vie, quoi. c'est ça. T'as des grands frères et des grandes sœurs? Ah oui, on est 17. Ouais, Hein. donc, 17. non, mais qui ont déjà fait leur vie, du C'est le coup, ça dernier? t'a... T'es le Moi, c'est Ah, le tu dernier? es dernier. le Ouais. dernier. Ouais, je suis le Oui, donc dernier. forcément, tu as eu cet impact visuel aussi de voir C'est ça. que bah, eux, ils réussissent, donc pourquoi pas toi, quoi, finalement. Exactement. Mm. C'est pas le cas de beaucoup... Enfin, certains, je pense qu'effectivement... Bah, Bah, c'est pour ça, le deuxième ouais, bouquin, j'essaie de beaucoup faire le rôle, entre guillemets, de grand frère et en même temps. Tu peux nous parler du deuxième? Bah, le deuxième, en fait, c'est, comment dire, dans son regard. Celui-ci, je l'ai écrit après les émeutes. d'accord. Je me suis dit, il y a un gros souci là. Mm. Et j'espère, quand je fais les interventions dans les écoles, 1, 2, 3 gamins, 10 gamins sur 100 ou sur 1000 qui vont comprendre
le, là où je veux aller, en fait, ma philosophie. C'est quoi ta philosophie? En fait, comment est perçu le monde extérieur sur les forces de l'ordre? Mm. Comment les forces de l'ordre perçoivent le monde extérieur? Toutes les divergences d'opinion. Intervenir, pas intervenir. Les gendarmes ont un cœur ou les gendarmes n'ont pas de cœur. Euh, En fait, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui sont soit en prison parce que pour une arrestation, parce que ils n'ont pas voulu donner leur pièce d'identité, Mm. ou vice versa, hein, ou un regard, ou moi, dans mon livre, je suis neutre. J'explique qu'en fait, ce qu'il faut faire, on vous demande votre pièce d'identité, vous sortez votre pièce d'identité, même si ça peut vous paraître long d'attendre 5 minutes, qu'ils vérifient que vous êtes en règle ou pas, mais c'est les forces de l'ordre. Comme ça, c'est réglé, hop, c'est fini. Et ça évite les tensions, ça évite que le gendarme ou le policier, il va comment dire, faire valoir son droit en disant, bah écoutez, j'ai le droit de vous Mm. contrôler, ou le jeune qui va mal le regarder. Voilà, c'est entre guillemets, moi dans mon livre, j'ai dit faire la pieuvre. Si vous voulez mon papier, tenez. Mm. Même s'il te contrôle 10 fois, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Après, je pense, tu vois, bon, tu seras plus à même de l'expliquer, mais effectivement, bon, moi, j'ai des anecdotes. Ça m'est arrivé. Je vais raconter, c'est marrant, tiens, ça fait longtemps que j'avais oublié. Mais tu vois, ce que pensent peut-être ces jeunes ou les gens à qui ça peut arriver, hein, c'est que ça arrive qu'à eux. Tu vois? Et donc, du coup, tout de suite, ils vont se sentir offensés, agressés, montrés du doigt. Pourquoi moi? Parce que je suis noire, parce que je suis arabe, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Et qu'effectivement, on va tout de suite se dire, ouais, c'est du racisme, c'est de l'abus, c'est ceci. Enfin, tu vois, il y a toujours un côté comprends. négatif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame à ce niveau-là. Il y a du réel, parce qu'il y en a qui abusent, Mm. à tous les niveaux, oui, hein, oui, bien oui, sûr, il y a hein, du tu vois. réel Mais aussi. c'est vrai que des fois, tu vois, je trouve ça un petit peu surdimensionné. Donc, quand c'est un cas, comme tu viens de dire, ou des cas où, dans l'absolu, ça devrait être enfin, pour tout le monde pareil. Si t'es de bonnes conditions, ça se passe bien. Si t'es déjà énervé, je suis pas sûre que, tu vois, les gens, il faut qu'ils arrivent à prendre du recul et de C'est se ça. dire, vas-y, c'est juste un contrôle, ça prend 2 minutes et C'est puis ça. basta. Des fois, c'est compliqué parce que quand c'est régulièrement, tu le prends que pour toi, tu vois. Je parle, je suis pas concernée, mais je le vis avec des potes et je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Mm, mm. Et moi, c'est un truc qui m'horripile, tu vois, cette différence, tout de suite de cataloguer, tu vois. Et un jour, on va faire 2 minutes, mais je suis rentrée de vacances avec des potes. J'étais la seule nana dans la voiture. On était du côté de Saint-Denis. En fait, on se ramenait tous un par un, tu sais, on rentrait et en fait, on se ramenait tous un par un chez eux, là. Et on arrive à Saint-Denis, le meilleur endroit. À ce même moment, donc, les flics cherchaient une voiture qui ressemblait, donc, comme par hasard, à la nôtre. Donc, il y avait la description, tout était pareil, un groupe de gens, enfin bref, etc. On fait grosso modo, parce que je me rappelle plus de tout. Et donc, ils nous interpellent, tu vois, et on sort de la voiture. Contrôle. Mais c'était pas un contrôle, tu sais, très rapide. On est Ça a mis du sortis de la temps. voiture, ils nous ont, enfin, les mecs en tout cas, collés au mur, tu sais, comme ça, machin, fouille, etc. Ils ont désossé le coffre. Ils ont cherché, mais n'importe quoi, parce qu'il y avait apparemment quelqu'un qui faisait des trucs. Enfin, tu vois, on saura jamais. Mais en tout cas, ils cherchaient quelqu'un, et en fait, peut-être un trafic ou un truc, tu vois. On rentrait de vacances, donc on avait les valises partout, machin, enfin, et on a tout sorti dehors. J'étais la seule blanche. J'étais la seule à, finalement, parler. Parce que ils avaient pas envie de se faire remarquer, parce que tu peux vite aller finir au poste, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai pas aimé la manière dont ça s'est passé, parce qu'ils nous ont pas du coup juste questionné, fait un contrôle d'identité pour voir que finalement nous n'étions pas concernés par ce genre de, tu vois, de situation. Ils ont tout de suite catalogué les profils dans la voiture. À ce moment-là, il y avait que 2 potes à moi qui étaient black, tu vois, et moi. Et du coup, on s'est retrouvés presque, enfin, tu sais, c'est, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Moi, j'ai trouvé ça, enfin, pour eux, c'était Humiliant. humiliant mais intrusif. Et tu sais, tu te retrouves dans une situation, tu rentres de vacances, tu viens de passer du kiff, tu t'arrives ici, tu es en région parisienne et tu te fais alpaguer comme un malfrat, comme si tu avais vraiment, tu vois. Je dis pas, même si c'est des malfrats ou quoi, t'as pas Ouais, besoin je vois dans de. Tu quel vois ce sens. que je Je veux vois très dire? bien dans quel sens. Après, moi, C'est dommage. Encore une fois, là, par exemple, on va rester sur ça. 2 Oui, secondes. bien sûr, mais tu vois ce que je veux pas, dire, je c'est vais pas, dommage. comment dire que c'était vrai ou c'était pas vrai, ou ils avaient droit ou ils avaient pas droit. Mais juste, ça se trouve que malheureusement, ils ont eu l'ordre de vous arrêter. C'est chiant, hein. Ouais. Mais je pense que ça doit être ça. Ils ont eu l'ordre de vous arrêter et il fallait qu'ils désossent le,
votre voiture à vous, comme par hasard. Et ouais. Si tu prends le temps de voir que machin, c'est pas lui, bah ça y est. Mm. Tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire, Ouais, mais au ouais. même titre que les autres, quand ils se sentent un peu, tu sais, Oui, ça peut Agressés. être, ouais, agressés, ça peut agressés, être donc compliqué. ils vont aller. Oui, c'est ça. Ils peuvent aller au frontal, tu vois. Après, en général, les gens, ils se font petits. Parce qu'ils n'ont pas envie que ça dégénère, tu vois. Mais je trouve que des fois, les manières... Mais j'entends ce que tu veux dire, parce que voilà, je connais aussi dans les deux sens. Mais c'est toujours un peu délicat. Mais c'est très intéressant et important de remettre les choses à leur place et C'est que ça. tout le monde s'apaise C'est ce qu'il faut, et la qu'on paix. puisse vivre en société et que les choses soient agréables, tu vois. Exactement. Ça fait partie du truc. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc ici ou ailleurs, hein, parce que c'est pas que ici. C'est partout pareil. C'est Que clair. les choses se passent bien. Mais ouais, donc t'expliques ça et t'essayes de justement Mettre trouver une transparence, une harmonie. une harmonie à tout ça, faire en sorte que ça soit la paix en fait. Parce que pour un rien, ça peut partir Bah ouais. en sucette, en C'est cacahuète, quoi le en secret vrille. alors? Le secret, c'est que ça soit la paix. Il faut, comme je dis, hein, le contrôle. Je donne ma pièce d'identité. On n'est pas forcément obligé de les aimer ou pas. Ou Ouais. je donne ma pièce d'identité, c'est l'autorité. Je donne ma pièce d'identité, c'est fini. J'attends et puis voilà. Faut être le plus calme Mais après, possible tu en vois, ce fait. serait bien si justement des gens comme toi, voire d'autres, s'intéressent à la jeunesse et se sentent impliqués dans les petits. Moi, tu vois. j'essaye un maximum Ouais. de faire comprendre. Tu fais beaucoup de dédicaces, tu fais beaucoup Ouais, de je fais des séances de rencontres. dédicace, j'essaie de faire des rencontres, comme je dis, dans les établissements. Ouais. Et Ça faire marche bien, ça? Ouais, ça marche bien. Faire véhiculer comment dire, ce côté, les gendarmes aussi ont un cœur. Dans le sens où, quand ils se réveillent le matin, je t'assure qu'il n'est pas là pour Ouais. vouloir C'est des êtres humains comme tout. comment dire, te mettre une amende. Mm. Après, s'il voit que tu es au téléphone au volant, malheureusement, c'est son boulot de le faire ça. Ou le jeune au même titre que le jeune qui va être en train de faire de la moto sans casque, Mhm. lui, il va être là en tant que dernier rempart de la société et comme son grand frère. Moi, j'avais peur de faire de la moto sans casque parce que je me disais, si je me fais attraper Ouais. et que mon frère sait que je fais de la moto sans casque, mais c'est fini, plus de moto, plus de... Donc il y en a qui n'ont pas ça. Plus de Plus de sorties, rien, plus c'est de- fini. Mais il y en a qui n'ont pas ce côté. Ils n'ont pas la peur du Non. grand frère ou du grand-père ou de la Bah, mère. ils ont plus peur de rien aujourd'hui. Donc, ils ont peur de rien. Donc, ils vont aller dans l'interdit. Mm. Et malheureusement, il y a des gens qui sont mandatés pour faire en sorte que cet interdit-là il n'existe pas. Pour leur bonne cause. C'est-à-dire pour éviter que si jamais ils tombent, Oui. Ils se fracassent la tête. Déjà, Ce genre de choses. c'est quoi. pas que pour la répression. Oui, c'est aussi Non, pour c'est la pas que pour prévention. c'est la prévention. Beaucoup. C'est beaucoup la prévention et après ça tourne en. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est bien. Est-ce que tu as parce que tu as quand même, bon, tout le long de ta vie, tu as fait du sport, tu as des hauts, des bas, tu as du stress. Tu gères comment tout ça? On gère comment tout ça? Par le sport. Je gère beaucoup par le sport. On va se faire masser aussi. Zen, petit californien, ça fait du bien. Mais comment dire, l'écriture, ça apaise. Hein. L'écriture, ça apaise. Là, je suis sur un troisième livre qui va sortir, j'espère, dans 2-3 semaines. Quand t'écris, tu réfléchis. Je réfléchis. Donc, du coup, t'es occupé à faire un truc. C'est vrai. Donc, du coup, tu vois, t'as pas ce moment où tu peux prendre une pause et j'arrive te pas. dire tiens, Il y a 2 jours encore, un livre qui va sortir dans 2 semaines. J'ai pas encore le titre. Donc, si quelqu'un peut m'aider pour trouver un titre, j'arrive pas à trouver un titre. mais on parle de quoi dans le livre? Moi, je sais. Alors, je peux vous le lire un petit bout si vous voulez. Ouais. Allez, je vais vous lire un petit bout. T'as l'avantage, c'est que normalement, ton livre sera sorti quand le podcast sortira. Excellent, alors. Voilà. Comme ça, tu vois, Comme ça, il n'y a pas de... en live, Je vais vous faire un en petit- avant-première, Alors, si j'arrive à me connecter déjà. à trouver. C'est plus facile. Parce que de mémoire, ça doit être compliqué. C'est plus facile. En fait, c'est un policier. Dans les 2 premiers, je suis sur un témoignage romancé et une autobiographie. Et là, je suis sur, comment dire, un roman policier. D'accord. Donc, Il y a de l'action. je suis, comment dire, le policier. Acteur principal. Je suis le policier et je mène une enquête. Et vous allez adorer. Je pense que Ah non, ce mais livre... moi, je connais un peu les faits. On en a discuté. Alors, je vais vous faire vite fait un petit bout. Alors, ce matin-là, assis, non affaissé au bord de mon lit, je regardais mes chaussons, tout aussi avachis que moi,
comme une image désolante à laquelle je pouvais m'identifier. Solidaire et presque attendri par ces vieilles reliques. Pouf, quoi. Vous savez ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un truc qui vient de la tête, quoi. Et dehors, cet hiver, qui n'en finirait jamais, c'est sûr. Comme l'année passée, avec son ciel gris, complice. Février morose où chacun sauve les apparences par des sourires furtifs. Une démarche et des postures évoquant un dynamisme contraint par les conventions. Moi-même, dans une petite heure, après mes rituels du matin, mais là, en cet instant, se reformait ce poids sur mes épaules, ce monument, ce sentiment de lassitude qu'il me faudrait ignorer après ma douche, afin de partir à l'assaut. Faussement guilleré de cette nouvelle journée, redresser le dos et retrouver le sentiment d'une dignité propre, le seul bien auquel je tiens, au fond. Mes deux mains, appuyées sur le rebord du lavabo, je regardais le reflet de mon visage, sur le miroir, me faisant face. C'est bien moi, évident, mais pas vraiment non plus. Un autre moi observait, voyait, un moi plus subtil, ma propre conscience. Cette conscience de soi échappant à tout qualificatif, comme le regard de Madame Hélène. Je suis né noir, ceci est indéniable, mais curieusement, ma conscience, elle, n'a pas de couleur. Il faudrait que je mène une enquête sur ce phénomène. Impossible que je me définisse comme appartenant à une race. Contrairement à beaucoup, je n'ai jamais pensé que cela m'identifiait. Un hasard parmi tant d'autres, tout simplement. Une multitude de déterminismes sont nos prisons, à tous, déjà dans et par son propre regard sur soi. Ce serait si réducteur, caricatural, grossier au fond. Non, j'appartiens à une espèce torturée, l'espèce humaine, mosaïque innombrable de marionnettes pitoyables et aveuglées, enchâssées dans une guirlande gissarde de cause à effet, un chaos absolu dont je fais partie intégrante, peut-être lucide, je l'espère. Et puis là, le téléphone sonne, comme pour mettre fin à mes ablutions, mon linge de corps à peine ajusté, une chaussette tire-bouchonnée au bout des doigts de pied, je décroche. Oui, check, mon capitaine. Écoutez, je sais que vous êtes de repos aujourd'hui, mais j'aurais besoin de vous. Bien sûr, capitaine, pas de souci, je suis là, libre. Voilà, il faudrait me rejoindre au lieu-dit Les Mares, sur la commune de Colicigny. Une scène de crime à sécuriser. Je n'en sais pas davantage. Pour la suite, Mais tu vois, t'es pris dans ces je vous laisserai, tu vois comme t'es pris dans je vous laisserai découvrir T'as la envie suite. de savoir? Mais Ah bah la suite, vous allez en donc, savoir. Et Faudrait ces lire le troisième. livres, ces livres qu'il écrit, t'as envie Ouais, d'être c'est curieux clair. et de... Eh, En fait, tu peux les pour lire quelqu'un d'une qui traite. maîtrise pas le français, ça va? Tu t'amuses Bah là, bien? on commence Maintenant, à... tu maîtrises Oui, un peu mieux, mais hein. moi, c'était pas, comment dire, tant le vocabulaire, Ouais, tant... j'ai pas d'anicroche par rapport à ça. C'est plus les fautes d'orthographe. Ouais. Parce que, il faut bien Bah, il faut écrire. cadrer, il y a des règles, quoi. Il y a des règles, il faut les apprendre. Et moi, j'étais pas beaucoup CDI. D'ailleurs, c'est ce que je rabâche aux plus jeunes. Aller au CDI. C'est très important d'aller au CDI au lieu de... C'est vrai, hein. Le CDI, t'apprends, Est-ce que vous avez votre encyclopédie? C'est ça. Et il y avait toujours, dans la classe, deux, trois garçons qui allaient, ou deux, trois filles, hein, ou un Ouais. groupe d'élèves qui allaient au CDI. Tu les calculais même pas. Ah oui. C'est eux qu'il fallait suivre, en fait. Enfin, je dis pas que Ouais, en bien suivant sûr. l'autre côté, ça n'a pas abouti à quelque non, chose. non, mais Mais on s'est compris, quoi. C'est ça. moi, j'allais Eh au ouais. CDI. Ouais, bah moi, des fois, Vous quand allez au CDI? quand Ah, moi, fallait y j'allais au aller. CDI. Moi, j'allais pas au CDI. Moi non plus, j'y allais de temps en temps quand on est Ouais, mais moi, moi, je sais que je lis énormément. Ouais, moi, j'aime pas ça. Alors, j'ai un pari, j'en ai déjà parlé, c'est que cette année, je dois lire 52 livres. Ah, D'accord? J'en suis à 21 Bah, c'est pas depuis le 1er janvier. c'est pas mal. On est déjà... c'est pas mal. Hein? J'en suis à 21. Bravo. Et voilà. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai besoin de lire. Non, tout le mais temps. moi, je lis pas grand-chose, voire quasiment rien. Par contre, un jour, je me rappelle, faut que ça me prenne les tripes, en fait. Mais ça m'intéresse. Je pense que le troisième... Ouais. Le Non, mais troisième, même les il- autres, Non, non, mais c'est même intéressant. Les deux, là, ouais. ils sont bien parce que c'est... ça c'est se des lit très bonbons, bien. hein, c'est Les des seuls bonbons. livres que j'ai lus, et j'en ai pourtant des livres chez moi, c'est les Harlan Coben. Mhm. Ah oui, ok. Tu les as lus, ceux-là? Ah ouais. Et puis, je les ai enchaînés. Quand j'allais taffer, j'étais dans les transports. Je sais pas pourquoi ce truc m'a pris. Parce que ça t'attrape. En fait, Ouais. quand ça t'attrape dans Il y a l'univers, du suspense, tu vois. c'est quand un t'es petit pris, et peu, tu sais voilà. pas qui. Je les ai tous, j'en ai des tonnes. Oui, tu sais pas comment... Ah, mais ça m'a pris, tu vois, ça m'a plu.
Mm, mm, mm. Ou alors, quand c'est de l'autobiographie aussi, j'aime bien. Quand c'est vraiment des choses vraies avec des gens qui m'intéressent, ça peut me parler, tu vois. Après, il faut pas que les bouquins ils soient comme ça parce que alors là, c'est Ouais, fini, moi tu m'as perdu. je fais en sorte de pas. De toute façon, c'est pas facile. Enfin, oui, c'est pas Tu mets combien facile. de temps pour écrire un livre? C'est à peu près 1 an. C'est à peu près 1 an. Donc Et maintenant, tu as une maison d'édition, c'est toi qui les écris. alors Enfin, ceux-là, c'est maisons d'édition, Hmm. mais j'écris aussi des livres pour enfants. Oui. Parce qu'après avoir écrit ces 2 bouquins, bah, j'ai des parents qui m'ont Ouais. sollicité pour amener des petites anecdotes et des choses pour que les enfants puissent aussi des petites valeurs, par Ouais, exemple. ouais, bien sûr, ouais. J'en ai écrit 3-4, mais c'est des petits livres Oui, de 20 ça pages, ouais, reste. pour les Ouais, enfants. ouais. Et c'est pas mal. Je mets des valeurs, le partage, le respect, C'est bien. l'école, aimer l'école, voilà, ce genre de choses. Tout ce que tu as fait, quoi. Tout ce que j'ai voulu peut-être faire et avec du mal. Non, mais c'est bien de le faire aujourd'hui, en tout cas, de t'en tirer profit, tu vois. Tu mets ça à profit pour les autres, c'est intéressant. Ah, mais c'est hyper bien fait. Enfin, ce que tu nous as lu, là, j'ai bien aimé. Ah, mais Non, vous mais je te allez, dis, ça t'attrape. j'ai- Ouais. Ah non, toujours les je vais livres faire de en chèques, sorte à que chaque fois, ça je vais faire en t'attrape. sorte que ça plaît. En fait, je me mets à la place du lecteur. Quand Mm. j'écris, je me mets à la place du lecteur. Et je me dis, faut pas que le lecteur faut pas que ce soit ennuyant, Mm. faut pas qu'il sache tout de suite c'est quoi la fin. Faut que voilà, il y a de l'intrigue, faut que ce soit vivant, faut que ce soit captivant. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mm. Ah, Alors, c'est me vraiment demande pas, moi, je sympa. connais la fin. Ah, déjà? Nickel. De celui-là. Ah, celui-là là. De celui-là. Hmm. Eh Faut ouais. pas le dire. Non, je dis pas. Et du coup. Je le lirai même si je connais la fin. Bah oui, mais enfin, franchement, moi, ça m'intéresse. Mais du coup, comment tu organises ton temps? Ça prend du temps pour écrire un bouquin. En combien de temps tu écris ton bouquin? C'est 1 an à peu près, mais 1 an? il n'y a pas de, comment dire, de règles. Ouais. Je peux être je peux être dans ma voiture, j'ai un petit flash qui arrive, boum. Tu écris au volant. Non, non, mais dans ma voiture, pas au volant. Mais je peux avoir des flashs un peu qui arrivent partout, partout. Comme là, peut-être qu'il y a mon titre en discutant avec vous, Ouais. qui va venir. Ah, pourquoi pas ce titre? Parce que j'ai vu un truc sur la table, comme mon titre, les 69 péripéties. J'étais fatigué, je sortais du sport. Et j'avais mes Et gants pourquoi de boxe. 69 et pas 70 ou 68 ou 82? Parce que c'est des gants de boxe, en fait. Un gant de boxe à l'envers, ça fait un 6 et un 9. Ah, Et ils ouais. étaient posés Pas sur la mal comme table. visualisation. C'est ça. Donc, ils étaient posés sur la table. J'ai dit, ah ben, allez hop, ça va être. J'ai pris la photo de ma table et je me suis dit, ça va être la couverture de mon livre. Ouais, c'est Et pas mal. voilà. Et le livre s'appellera Et si on enquêtait vrai? Au lieu de si on parlait vrai, et si on enquêtait vrai? Et si on enquêtait vrai? Ça, c'est mon 3e livre, c'est ça? C'est pas, hein? C'est pas? Pourquoi pas? Dédicace à Stéphanie et Sonia. Pourquoi pas? Mais donc, t'arrives pas à te caler Des moments de pause. des séances d'écriture Ah, tu parles Ouais. dans ce sens-là. dans ce sens-là. Non. Non, non, il n'y a rien d'archaïque. Enfin, Mm. j'arrive, je dis, je suis chez moi, je peux être, c'est visuel aussi. Je suis sur la route, je vois qu'il y a beaucoup de, comment dire, pour planter des décors, des fois. Ouais, tu te sers de ton Je me sers quotidien du et de ce que quotidien, tu vois c'est ça. et tu l'imagines et Je après tu l'imagine, je l'illustres. l'écris, Ouais. et puis voilà. Mais je me fixe pas de rendez-vous écriture, quoi. T'as envie de basculer sur genre un truc cinématographique après? Ah oui, bah là, bien vu la question. J'ai rien dit. Bien vu la question parce que j'ai un producteur-réalisateur à qui j'ai discuté de ce projet et qui aimerait qu'on travaille ensemble. Donc ça peut être des films sur ça ou des films ou un truc Ah à non, c'est part? carrément chose. adaptation cinématographique Ah, de tes livres? de mes bouquins, ouais. Ah, C'est génial. ça. On serait mon parcours, Ouais. gendarme réserviste, Mhm. je mène une enquête, comme je vous ai expliqué, et puis voilà. Ouais, c'est intéressant. Dans un futur proche, si tout se passe bien, on part sur ça, ouais. Pourquoi pas? Un nouveau pourquoi pas? C'est ça. Après DJ Why Not, Ouais, grave. Sacha. Après DJ Why Not, on a l'écrivain pourquoi pas? Ouais, tu aurais dû t'appeler comme ça. Pourquoi pas? On a trouvé ton nom d'écriture. Nouveau nom Sinon, est-ce que d'écriture. tu as une routine bien-être? Ah, hormis le sport. Oui, parce que ça. Hormis le sport, comme je disais, massage, Non, mais Non. tout ce qui te. Tout ce qui, musique, que ce soit la nourriture, la musique. musique, massage, nourriture. Qu'est-ce que tu manges? J'aime beaucoup cuisiner Mm. et je mange de tout. Et j'aime la cuisine. J'aime faire partager ma cuisine aussi. Que les gens me donnent des avis.
Ouais, Les tu beaucoup poissons, dans le partage, quoi. les poissons, ça apaise beaucoup. Les J'ai un poissons. super beau, j'ai un bel Ah aquarium oui, avec plein de poissons. J'essaie de faire de la reproduction. J'ai réussi d'ailleurs. Un jour, je me réveille et je vois un petit alevin comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'était un bébé poisson. Mm. L'alevin était là et je regarde bien l'aquarium. Il y en avait trois, quatre. Super content. Et je les ai mis dans un autre bassin parce que Mm. sinon, ils se font manger par leur. Ah oui, Donc, ouais, ouais, c'était pas c'est mal. bien. Et dormir? On n'arrive pas. Ouais. Si, on essaye quand même. On essaie de dormir 4, 5 heures, 6 heures. Et tu te sens pas fatigué, ça va, Non, on combat le mal par le mal. Mm. Il faut faire du sport, Oui, mais il faut ça un réveille. moment, tu t'es jamais dit ça, ou peut-être que tu n'en ressens pas le besoin aujourd'hui, mais un moment où tu fais rien, tu vois, tu te mets en Ça, c'est pause. pas dans ma nature. Après, Ouais. ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de parler, de discuter, de rencontrer du Après, ça, monde. c'est quand même détente aussi, tu vois, ce côté un peu discuter, Mm. parler, écrire, c'est pas non plus Ouais, intense c'est comme pas ça, tu vois, comme certains jobs où tu te sens un peu exactement. Ouais. à la gorge, C'est tu vois. ça. Je suis un peu libre de faire ce que je Mm. veux. Ouais. Donc ça peut être aussi du temps où, pour toi, c'est apaisant. C'est ça. Peut-être, c'est une certaine sorte C'est peut-être de... cette, voilà, C'est peut-être son quotidien qui est Ouais, apaisant. ton c'est ça. quotidien reste assez paisible et Mm. tu te... Après, effectivement, c'est bien. T'as ce truc aussi de se dire, voilà, là, comment dire, ça reste... oh, je trouve plus mes mots. Mais tu sais, c'est pas un truc à faire. En fait, toi, t'as expliqué que tu le faisais dans ton quotidien tout le temps. Ouais, Oui, c'est t'as Donc, ça. en pas fait, t'as besoin de pas... faire C'est quelque peut-être ma chose. Ouais, nature en fait. ouais. C'est ma nature en fait. Donc, pour certains, ça va peut-être être de se dire, ils s'entraînent tous les jours, ils courent pendant 30 minutes, 40 minutes. Mais en fait, moi, c'est mon organisme Mm. qui s'est dit, ben, 40 minutes, si j'ai pas mes 40 minutes pendant Tous 6 les jours jours, ou c'est 7 vrai. jours sur 7, Mm. ben, je serais pas bien. C'est peut-être ça en fait. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Même. Parce que j'ai toujours besoin de courir, j'ai toujours besoin de faire du sport. Ouais, Ouais, moi, après, j'ai pas ce besoin, moi, j'ai pas ce besoin-là. parce que tu en as jamais vraiment trop fait, ou peut-être plus fait, ou je sais pas. Mais après, le sport, c'est quand même, quand on fait, ça fait partie de toi, quoi. Enfin, Mm. je veux dire, tu peux pas... tu Bah, je vois, peux pas faire une semaine sans avoir fait de sport. mm. C'est impossible. Ouais, ça dépend de ton organisation, mais c'est vrai, tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de sport, après j'ai plus fait, après j'ai refait, après c'est yo-yo. C'est vrai que des fois, tu te sens... c'est différent quand tu fais pas de sport. Mm, Tu mm, sais, quand on a vraiment fait toute ta vie. Après, des fois, tu rentres dans un mood aussi, le timing, le travail, ça te permet pas, tu vois, ça dépend le travail que tu fais. Mais effectivement, moi, l'année dernière, là, enfin, tu vois, pendant 1 an et demi, j'ai pas fait de sport alors que j'en faisais tout le temps. Tu le sens, quoi, tu vois, et puis ton corps change aussi, tu vois. ton corps change, c'est ça. D'un coup d'un seul, on dirait, t'as jamais fait de sport de ta vie alors que t'en as tout le temps fait. Du coup, quand tu reprends comme si que t'avais pas arrêté. Mm, mm. Et là, tu te blesses, tu réalises que c'est plus comme avant et il faut te remettre dedans. Par contre, en termes de mental, les gens qui font du sport, c'est quand même autre chose, quoi. Tu vois, il y a quand même ce truc derrière c'est un driving, tu vois. J'ai le Mm. mental qu'il faut et je sais pas d'où il vient, mais il est là. Ouais, mais c'est important. Et pardon, j'ai le mental et quand je parlais, enfin quand je vous expliquais que j'allais dans les écoles, le sport c'est bien, mais manger sain Ouais. c'est très bien aussi. Mm. C'est ce qui te permet de garder ton corps Ouais. sain. Et là, la jeunesse, ils oublient. Bah, je suis parti faire une intervention dans un établissement, pour la petite anecdote. Ils ont construit un McDonald's juste à côté de l'école, à 2 minutes. Fatal. Et du coup, quand tu vas à midi au McDo, c'est la cantine Mm. Des de élèves, quoi. des élèves. Ouais. Pour la Super petite bonne anecdote, moi, je éducation. suis partie faire les courses la semaine dernière et c'était pas McDo, hein, mais je sors de la voiture, l'odeur de la nourriture qui arrive, bah, t'es pris, quoi. En plus, t'as faim, Ouais. c'est mort. Mmh, 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 C'est mmh. vrai que ça Parce donne. que Enfin, en fait, toutes les comment on appelle ça? La ventilation était tournée vers le parking, donc tu sentais toute la nourriture. C'était fini. À midi, je suis allée faire mes courses à midi. Bah, quand je suis repartie, j'ai pris à manger et je suis rentrée. Bah oui, non, mais faible. ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça, c'est un truc qu'on néglige beaucoup. Mais c'est vrai que la nourriture fait partie du bien-être, tu vois, parce qu'on néglige beaucoup. Moi, j'aime manger, hein. J'aime manger, Mm. mais faut pas se priver, mais faut faire attention parce que vite, Ah bah oui, ça va vite, hein. tu peux vite prendre du poids, hein. Ouais. Et si tu vas au restaurant tous les midis ou tous les soirs,
Lui, le restaurateur, il se dit pas, je vais faire, à part dans les endroits Oui. Oui. spéciaux, mais Ou c'est des portions voilà. adaptées, ou c'est des Ouais, plats ou c'est des adaptés. trucs Le ici. reste, non, pas du tout. Un restaurant, on sait tous que c'est pas. Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est bien. Donc, sport, bonne alimentation, Ouais, exutoire en exutoire, un lisant. petit peu de massage. Mm. C'est bien, Bonne hygiène de vie. bonne hygiène de vie quand Il même. faut, Ouais. il faut, c'est ce qui. Ça va, t'as pas l'air d'être quelqu'un de stressé? Non, ça va. Ça se voit dans la façon dont tu Non, parles. T'es assez posé et tout. j'essaie d'être, je suis un faux calme. Enfin, je sais pas si vous avez Ouais. l'impression que je suis calme ou pas, mais on n'est pas stressé. Il faut pas être stressé dans la vie. Mm. Faut viser le plus haut et faut aller T'as un faut aller vers secret l'avant. pour ne pas être stressé dans la vie? Bah, le sport. Non. Sport, Pas que. ça déstresse. Bah, Ça défoule. alors, ça défoule, ça fait du bien. S'entourer de bonnes personnes. Mm. Ouais. Pour pas être stressé, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et puis là, on peut que aller et voir des belles choses aussi. Et moi, j'aurais rajouté ta façon de voir les choses, elle me plaît. Tu sais, dans Le pourquoi ce pas. côté pourquoi Ouais. pas. Mm. Parce que les gens qui se stressent, c'est parce qu'ils voient pas le pourquoi pas. Ah, Ils se disent toujours, je vais jamais y arriver. Ah oui, Putain, tu vois pour y tout le arriver, je vais négatif. en chier. En fait, Ou, les gens, tu sais, ils se prennent trop la Ou tête. pourquoi lui Exactement. et pas moi. Ils Ouais. se mettent des barrières alors Mm. qu'il n'y a pas de barrière. Mm. Et en fait, il n'y a pas de barrière. Il faut essayer. Ouais, faut essayer. Si tu tombes demain, bah, c'est pas grave, tu vas te relever. Dans l'équitation, les meilleurs jockeys, ils sont tombés plus de 100 fois. Ah bah oui, oui. Et du coup, ben, ils sont là où ils sont maintenant. Donc, faut pas se dire, ah, je peux tomber. Non, il faut essayer déjà de faire du cheval pour voir si tu vas tomber ou pas. Sinon, tu vas jamais savoir ce que c'est faire du cheval. Et si Ah. tu fais t'as essayé et puis au final, ben, t'es pas tombé, bah, t'auras fait une séance Ouais. d'équitation. Mais ça, c'est un truc qu'il faut Mais retenir. moi, je pense aussi parce que, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on se posait les questions. Tu vois, quand tu me disais, ouais, est-ce que tu as eu peur Mm. d'entreprendre? Je te dis non, la peur, je l'ai eue Après. après. Ben, lui, il l'a pas. Ouais. T'as pas peur, toi? Non, j'ai pas peur. Faut y aller. Après, avec réflexion. Mm. On Oui, va non, c'est pas. En fait, t'as pas l'appréhension. C'est ça. C'est faut pas pas- c'est pas le fait d'y aller tête Mm. baissée et de foncer, c'est pas ça. T'as pas l'appréhension d'y aller, ce qui fait que finalement tu y vas au rythme que tu as choisi d'aller, et puis au fur et à mesure, tu appréhendes la situation C'est ça. et tu fais tes choix et tu avances comme ça. Exactement. Tandis que moi, par exemple, moi je suis vraiment dans l'appréhension, ce qui fait que avant de lancer la machine, ben, j'ai déjà toutes les craintes. Donc lancer Mm. la machine, déjà c'est fatigant parce Ouais. que Bah, il y a beaucoup plus de gens comme toi Mhm. que comme ça, tu Mm, vois, mm, mm. qui vont pas. Moi, avant, j'étais un peu comme ça. Moi, je pense que je le suis toujours un peu, tu sais. Alors, d'une autre façon, parce que je pense pas que ça soit ce que tu fais, mais le fait d'y aller et de voir après ce qui va se passer, tu vois. Mais effectivement, comme tu as dit, avec une mini-réflexion, en vrai, des fois, quand tu te lances dans quelque chose, je sais pas si tu l'as, la réflexion. Tu vois, parce que, par exemple, au même niveau, si on fait la même chose, toi, tu vas déjà anticiper toutes les catastrophes, peut-être, et moi, je vais voir que le positif. Mm. Et les catastrophes, elles vont arriver après, et on les gérera quand elles arriveront. Ouais, je Et vois. tu vois, et comme j'ai déjà fait ça dans ma vie, bon, bah, des fois, il y a des vraies catastrophes et j'y avais pas pensé. Et après, tu vois, ou des petites, hein, c'est pas non plus très important, mais c'est vrai que du coup, t'as celui qui va se dire, ouais, mais si ça marche pas, et si ça et machin, faut quand même penser à ça. Donc, C'est en trop fait, de tout de soucis, suite, ça. tu te mets des freins. Ouais, et Finalement, puis, au tu vas final, pas le faire. tu vas pas ah, le moi faire. je le fais quand même. Oui, mais mais il y en a qui vont se dire, allez, stop. Oui, c'est ça, ils s'arrêtent au frein et ils Mm. disent un truc tout bête, hein, on parle de poisson, un aquarium, faut le nettoyer, ils vont se dire ouais, faut le ah nettoyer. non, mais je suis d'accord avec toi. Ils vont dire que les poissons, il faut leur donner à manger, ils vont Ouais. dire que alors qu'en fait non, un aquarium, une fois que tu l'as mis, bon, il y a de Mais l'entretien, quoi. Oui. mais c'est pas comme tu crois. Il y a pas autant d'entretien que ça quoi en fait. Non, mais Et on au est. final, euh, moi, on j'ai imagine mon toujours aquarium, le pire. je le regarde, c'est beau, j'allume la lumière, tout ça. Et toi, tu vas être encore dans combien de temps il va falloir que je nettoie, Ouais. ceci, cela. Et tu te freines. Tu te Ouais, mets des c'est freins alors qu'il n'y a pas de frein, en fait. Et toi, en fait, Prends-le. tu vis. Prends-le, vois que bah il faut comment dire Le nettoyer. le nettoyer et que c'est trop long. Et puis si tu vois que c'est pas dans ton, Oui, Euh, bah t'arrêtes. t'arrêtes. T'auras pas perdu énormément, hein, mais t'auras découvert. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est une autre façon de voir Bah, la vie. hein. ouais, mais c'est une belle façon de voir Oui, la vie. oui, mais c'est une toute Et, autre façon. j'ai bien aimé l'histoire du bateau, même de la voiture, et même de tout un paquet de choses, puisque finalement,
tu pars de rien ou de pas grand-chose, même si tu avais ce cadre qui, pour moi, a été quand même très bénéfique. Ça t'a servi. Bah ouais, on Et essaie, aujourd'hui, tu fais du bien pour les autres, tu es dans le partage, on tu es essaie dans un max. l'échange. Enfin, moi, je te connaissais pas et tu mérites d'être connu, quoi, en fait, tu vois, pour ton professionnalisme, pour tes anecdotes, ton histoire, et en même temps parce que tu vas laisser une part de toi. Tu vois, je pense que c'est À tout aussi à ça qui chacun, va c'est ça. te. On Ouais, essaye un maximum de transmettre Mhm. et moi j'ai des gens qui comment dire qui ont lu mon livre et qui se sont mis à faire du sport parce que Ouais, ils avaient pas ce petit côté c'est bien. niaque en fait la Mhm. niaque qui me caractérise que j'essaie de retranscrire retransmettre Ouais. aux gens quoi. Non, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est super intéressant, c'est hyper inspirant. Bah, c'est gentil, merci. Bah non, Une mais belle c'est vrai. découverte. Belle découverte, t'as bien fait de le faire venir. C'est très gentil, merci. Non, mais c'est normal. Enfin, moi, je sais que Enfin, t'es super accessible. T'es en dédicace. Mm. Les gens viennent te parler. Tu parles avec eux. T'es hyper agréable. Tes livres, ma mère les a lus. Moi, je les ai lus. Bah, c'est moi. Enfin, c'est une Non, et puis ils sont pépite, pas, quoi. ils ont, tu vois, ça Non, va. non, Ouais, Ça c'est donne ça. envie de le lire ça, parce que c'est Ils pas sont pas non plus excessivement trop. gros, Ouais. c'est le des caractère est petites pépites. Mm. Donc, c'est agréable à lire. Et puis, t'as bien vu quand il nous a lu le truc. Ouais. Il nous prend. Ça, Et c'est tu pars c'est avec marrant lui, et en même quoi. temps, il y a du suspense et tout. cadeau. Ah ouais, des cadeaux. Je te ferai la dédicace après. Ah ben, il y a intérêt, j'espère. Trop bien. Ah, c'est cool. Non, mais moi, j'adore ça. Tu vois, j'aime bien que les gens qui se lancent dans un truc, tu vois, le faire connaître et puis les aider aussi, dans le sens où, tu vois, faut faire un petit coup de pub et puis un petit Là, tu les pousses, tu les push-up. mets en avant. Ah, je vais Un coup de kiffer. lumière. Ouais, je sais. On fera une aparté sur Ouais, une c'est autre clair. émission en Ouais. disant, tu diras ce que tu en as pensé. Non, non, c'est clair. Bah ouais, bah, avec plaisir. Bah, c'est gentil, c'est C'est normal. cool. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre Bah ouais, invitation. merci. Bah, plaisir, merci à vous. Merci encore une fois de m'avoir invité et Et une puis, prochaine fois, pourquoi pas. Bah ouais, hein. S'il On y a le attend les troisième prochains. livre, On attend les prochains. pourquoi pas. Le bah, bien sûr. film, le documentaire. Ah bah, il y a le film qui va sortir aussi, donc ouais, il y a le film et puis le troisième livre déjà qui arrive Mm. dans 2-3 semaines là, si tout se passe bien. Puis le film, ça suit son cours. Ouais, Quand le podcast sortira, voilà, t'auras lancé ton tu auras livre. lancé ton troisième. En espérant. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Donc, c'était Cheikh Diop, Sonia, Merci à vous. Stéphanie. Et on se dit à bientôt. À bientôt.